amis pour votre tirage pour ce mois de novembre 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis taureaux, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas également de regarder votre tirage automne 2023 disponible dans la playlist de ma chaîne YouTube automne 2023 ou sur mon site web. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, amis taureaux, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de novembre? Tempête en vue. Moi, j'ai l'impression que ça concerne davantage des émotions compliquées, des émotions difficiles. Il y a une tempête en vous sur un plan émotionnel, amis taureaux. Ultérieurement, la tempête, elle est là pour nettoyer, pour purifier, pour faire prendre conscience, pour avoir ce qu'on appelle en anglais des breakthroughs, c'est des prises de conscience nécessaires, voyez, qui vont amener à des changements positifs. Il y a peut-être certaines difficultés, mais j'ai l'impression que c'est davantage sur un plan émotionnel pour vous. Voyez, comme des prises de conscience pas faciles. Je vous dis pas que ça va être facile, bien au contraire, mais nécessaire, parce qu'il y a cette notion de purification. Amis taureaux, on va regarder pour vous 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour ce mois de novembre 2023. Taureau, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de novembre 2023? On y va, amis taureaux, signe solaire, lunaire ascendant. Je ressens vraiment que ça concerne votre vie émotionnelle, vos émotions. Intérieurement, ce sont des difficultés émotionnelles pour vous. Peut-être une situation qui vous a chamboulé, qui vous amène à reconsidérer plein de choses. Ok, amis taureaux, on y va. Pour le passé, vous avez la 7 de denier, ok. Le cavalier d'épée, en tout cas ça bouge sur un plan professionnel. Le magicien, absolument, ça c'est positif, ok. Pour le présent, vous avez le pendu, la force, ouais, on a du mal à lâcher quelque chose, hein. Et la 5 d'épée, ouais, ok. Pour le futur, la lune, le cavalier de coupe, et la 9 de coupe. Waouh, ok, donc je comprends mieux la carte d'énergie. Je pense qu'il y a quelque chose qui va vous bousculer sur un plan émotionnel. Et vous allez traverser des émotions assez compliquées, amis taureaux. Ok, on y va. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 7 de denier ici. Avec cet alignement du cavalier d'épée et du magicien, je pense que vous êtes concentré sur un nouveau départ, sur un plan professionnel, une nouvelle aventure. Et vous êtes vraiment dans cette détermination, cette fougue du cavalier d'épée. Donc ça, c'est super. Il y a peut-être cette notion d'investissement, de formation. Dans la 7 de denier, on est en train de semer les graines de ce projet, de semer les graines de notre avenir. Et on est vraiment déterminé ici dans cette énergie du cavalier d'épée. Donc ça c'est super. Avec le magicien, on vous dit que vous avez tous les talents, les dons, les compétences, les ressources, qui peuvent être des ressources matérielles ou des ressources humaines également, du soutien, pour pouvoir concrétiser ce projet. On a quand même cette notion de semer des graines ici. Donc on est sur quelque chose, sur un tout nouveau départ finalement. Alors ça peut être un tout nouveau départ au niveau d'un investissement, quelque chose dans lequel on s'investit ici. Mais c'est quelque chose qui vous permet d'avancer dans votre vie. Et ça, c'est très important. Dans le magicien, vous êtes l'alchimiste. Donc vous êtes capable de transformer vos difficultés en bénédictions. Vous êtes capable de transformer les métaux en or. Et je pense que vous êtes dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire que qu'importe ce qui se passe dans votre vie émotionnelle, professionnelle, sentimentale ou relationnelle en général, vous avancez, vous construisez, vous investissez dans vos projets. Peu importe ce qui se passe, en tout cas intérieurement, émotionnellement ici.
il y a une résilience incroyable dans cet alignement. Une vraie résilience chez vous. Même si je sens quand même que il y a un froid dans votre cœur. Je sens un froid, je sens du froid, quelque chose qui est froid. Mais en tout cas, effectivement, investissez-vous à fond dans ce projet parce que ça va être porteur. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est-à-dire que vous ne verrez pas les résultats du jour au lendemain, bien sûr, mais si vous êtes constant dans l'énergie de la 7 de denier, déterminé, engagé, résilient, sur 10 ans, ça fera des miracles. Voyez ? Donc, gardez ce cap, gardez cette détermination, parce qu'ici, ce sera porteur. Ce que vous êtes en train de semer aujourd'hui sera porteur. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie du pendu. Avec cet alignement de la force et de la 5 d'épée, ici, on est effectivement coincé, on se sent coincé, on se sent en attente, on se sent en suspens, parce qu'avec la force et la 5 d'épée, on n'arrive pas à lâcher quelque chose. Et la 5 d'épée, ce sont les luttes inutiles, ce sont les luttes stériles. Et pour moi, ce personnage dans la 5 d'épée, il a quand même ce sentiment d'impuissance. Il ne peut rien faire dans cette situation, il se sent impuissant. Alors pour certains, peut-être qu'il y a une forme de concurrence, d'opposition, de rapport un peu conflictuel ici. N'entrez pas dans ce jeu-là. N'entrez pas dans ces jeux psychologiques. Ne vous laissez pas perturber par ça. Voyez ? Il y a quelqu'un qui se sent impuissant ici, très fortement. Avec le pendu, effectivement, il y a ce besoin de comprendre. Et j'ai l'impression que vous êtes en attente en vous disant « j'ai besoin de comprendre ». Et c'est ça qui vous sabote. C'est ça qui vous bloque. Pourquoi est-ce que quelqu'un a abandonné ? Pourquoi est-ce que je me sens abandonnée ? Comment est-ce que je peux cesser de m'abandonner moi, finalement ? Ce sont des émotions difficiles ici, dans cet alignement du pendu, de la force et de la 5 d'épée. Parce que d'un côté, on a envie, on a cette impulsion de vie de reprendre la maîtrise de nos émotions, de reprendre en main notre vie, de faire preuve de détermination, de force, de résilience. Et d'un autre côté, ce qui nous fragilise, ces sentiments d'impuissance vis-à-vis d'une situation qui nous met, on est en suspens, on est en attente, on ne bouge pas, on reste bloqué là-dessus. Peut-être parce qu'on a essayé de forcer quelque chose pour rien ici. Voyez ? C'est stérile. Et donc, comme j'essaye de contrôler ce qui est en dehors de moi, il y a cette notion d'impuissance, forcément, et d'anxiété qui va avec. Et on s'accroche à quelque chose ici, on n'arrive pas à dépasser ça, malgré toute notre bonne volonté dans l'énergie de la force ici. La force, ça peut être lié au signe du lion. Voyez ? Ne rien forcer, ami taureau. Ne rien forcer. Revenir à soi. Et sortir de l'énergie du pendu ici. Parce qu'on est en train de perdre notre temps, notre énergie, notre mental, notre morale, nos ressources, tout. Pour rien. Ouais, vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de comprendre pourquoi. Pourquoi ça n'a pas fonctionné. Pourquoi est-ce que cette personne a abandonné, par exemple. Dans l'énergie de la force, c'est vraiment cette énergie de vouloir forcer quelque chose. Alors que dans le pendu, on ne se sent pas prêt. Le pendu, c'est une énergie un peu immature, vous voyez ? D'indécision. Alors plus j'essaie de forcer un indécis, plus qu'est-ce qu'il fait ? Il fuit. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas la solution. Et ça, je pense que vous l'avez bien réalisé dans la 5 d'épée. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la lune ici. Avec cet alignement du cavalier de coupe et la 9 de coupe, je pense que vous pourriez recevoir un message
d'une personne, des nouvelles d'une personne, du passé. Et dans la 9 de coupe, c'est quelque chose qui va vraiment vous rendre très heureux ou correspondre à un désir. Alors, est-ce que c'est cette personne ici? C'est possible. Mais on a bien une communication ici. En revanche, cette personne sera toujours dans l'énergie de la lune. C'est-à-dire le manque de vision, le je ne sais pas trop, je ne sais pas où j'en suis. Mais cette personne a besoin de prendre de vos nouvelles. Donc je pense que c'est quelque chose qui va vous rendre effectivement très heureux, qui correspondait à un désir ici. Mais dans la lune, on est quand même dans les choses cachées, les secrets, le manque de vision, le manque de certitude. Et les angoisses, pour le coup. Vous voyez ? Alors peut-être que c'est vous qui allez communiquer. Et vous pourriez avoir une réponse ici, dans la 9 de coupe. On va clarifier cette lune pour vous, amis taureaux. Ce que je vois aussi sur le plan professionnel, c'est une opportunité, une offre, quelque chose qui, même si on ne sait pas trop où ça va nous mener, finalement, dans la 9 de coupe, ça correspond à un désir. Donc il y a un désir qui va se réaliser pour vous, amis taureaux, même si dans la lune, il y a un manque de vision pour où est-ce que ça va mener, jusqu'où est-ce que je peux aller, jusqu'où est-ce que je peux porter ce projet. Par rapport à l'avenir, c'est pas tout à fait clair encore pour vous. On va clarifier la lune, amis taureaux, signe solaire, lunaire ascendant. On a la 9 de denier. Ok. Je peux y voir pour certains peut-être une forme de dépendance affective également. Et la 9 de denier, elle vous dit que quand vous ressentez cette anxiété, ces peurs, ces doutes, ces angoisses, recentrez-vous, sur vos projets, votre carrière, vos passions, vos besoins. Et surtout, vous posez la question suivante, amis taureaux, je vais vous laisser là-dessus, après avoir posé cette question. Très importante cette question. Peu importe les raisons ou les excuses de cette personne, ça ne nie pas votre réalité. Votre réalité qui est que vos besoins fondamentaux ne peuvent pas être nourris dans cette relation. Donc, oui, vous pouvez avoir des nouvelles de cette personne, on peut y voir un retour, on a effectivement des émotions compliquées, mais est-ce que cette personne est capable de vous apporter la relation que vous souhaitez vraiment? Avec la lune, c'est vraiment très incertain, les amis. Vraiment très incertain. Ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas. On va regarder, amis taureaux, la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de novembre 2023. Posez une question spécifique, amis taureaux, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons quelle est la réponse à votre question sentimentale. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Absolument, ça confirme mon message, les amis. Voilà, amis taureaux, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.